Bonjour à tous. Au Canada, les peuples et les communautés autochtones font face à de graves inégalités en matière de soins de santé. Ceci comprend un taux plus élevé de maladies comparé à l'ensemble de la population et un accès plus limité aux services de soins de santé. Cette situation exige une attention immédiate. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du travail que nous faisons afin d'améliorer l'accès aux soins et d'aider les médecins de famille à accueillir les patients autochtones dans leur pratique. Voici quelques faits saillants. Dernièrement, le Collège et la Société de la médecine rurale du Canada ont co-organisé un sommet sur les soins de santé en milieu rural, y compris la santé autochtone. Le sommet a attiré des leaders d'un bout à l'autre du pays, dont la ministre fédérale de la Santé. Ils se sont engagés à mettre en place des mesures concrètes afin d'améliorer l'accès aux soins dans les communautés rurales et autochtones. Le plan d'action autour duquel le sommet était organisé et les résultats des discussions orienteront notre travail à plus long terme. En matière d'éducation, nous menons un sondage auprès de tous les programmes d'études postdoctorales en médecine familiale afin de mieux comprendre la place qu'occupe la santé autochtone dans ces programmes. Les premiers résultats indiquent que d'importantes initiatives sont en cours afin d'inclure la santé autochtone dans les programmes d'études, offrir plus d'opportunités de formation sur la culture autochtone et augmenter le nombre d'étudiants autochtones dans les programmes de médecine. Ces renseignements sont très utiles pour soutenir notre travail sur les nouvelles normes d'agrément des programmes de résidence et sur les rôles CanMeds médecine familiale. Nous inclurons probablement la sécurité culturelle parmi les éléments de compétence du rôle d'expert en médecine familiale. Quant aux conseils pratiques, le Collège a publié un document d'information sur les répercussions sur les soins de santé du racisme systémique auquel font face les Autochtones. Il contient des façons pour les médecins de famille de se sensibiliser à ces questions et de porter plus d'attention à la sécurité culturelle dans leurs interactions avec les patients. Vous trouverez un lien vers ce document ci-après. Nous ne devons pas oublier que toute initiative visant la santé autochtone ou l'éducation doit accorder une place aux communautés autochtones, soit comme co-créateurs, soit comme partenaires. N'oublions pas non plus que plus de la moitié des Autochtones au Canada vivent à l'extérieur des réserves, ce qui signifie que tous les médecins de famille doivent être au courant des meilleures pratiques entourant la sécurité culturelle dans les soins de santé. Nous sommes un pays très diversifié sur le plan culturel. Cette approche bénéficiera non seulement aux Autochtones, mais à une plus grande population de patients. À mesure que ces initiatives évoluent, nous vous tiendrons au courant de nos progrès et des ressources disponibles. À la prochaine.